Je n'ai plus le temps, je déménage dans un appartement, je n'ai plus les moyens de le nourrir. Voici les principales raisons évoquées par les propriétaires qui laissent définitivement leur animal à la SPA. Des motifs parfois justifiés, mais des excuses aussi faciles pour abandonner un compagnon devenu gênant. Le refuge déjà bondé du Grand Prado fait le maximum pour accueillir ses laissés pour compte à quatre pattes à la veille des vacances. Les employés de la structure sont inquiets. Les propriétaires n'ont pas tous les moyens de mettre leur animal en pension. Et quand les gens viennent abandonner leur animal, c'est discuter avec eux pour voir quelles sont les alternatives à déposer l'animal au refuge. Et puis nous sommes limités en nombre de places. Nous avons 32 places de chiens, donc on est en permanence saturé. On fait à peu près entre 30 et 35% d'adoptions en moins depuis 9 mois. Les prix des croquettes ont augmenté, les tarifs vétérinaires ont augmenté, les prix des médicaments ont augmenté. Nous, on le voit aussi sur nos propres factures. Donc, je pense que oui, ça a un impact. Et il arrive que le coup de vieux de l'animal efface le coup de cœur de son propriétaire. Des associations comme la PEBA sont moins sollicitées pour des abandons directs car elles sont confrontées à un autre fléau, l'errance ou la divagation animale. À l'origine, la négligence des propriétaires, pas de stérilisation, pas d'identification non plus. Et il n'y a pas assez de communication en fait, au niveau des mairies, au niveau des intercos. Ça commence, mais c'est encore pas ça. Il faut quand même savoir que c'est 750 € d'amende pour un chien non identifié ou un chat. Donc c'est obligatoire. Mais les gens ne le font pas assez encore, malheureusement. D'ailleurs, le nombre de portées de chiots nés en pleine nature n'a pas diminué.